Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti, Güler a un talent spécial. Ensuite, le silence de Kroos inquiète le Real Madrid pour sa prolongation. Et, l'exploit monstrueux d'Ancelotti sur le banc merengue. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ancelotti, Güler a un talent exceptionnel. Carlo Ancelotti s'est exprimé en salle de presse à la Ceramica pour analyser le match nul 4-4 entre Villarreal et le Real Madrid. Conclusion du match. C'était un match divertissant, rythmé et intense, mais manquant d'équilibre. Ce que nous en avons tiré, c'est la nécessité de jouer avec intensité pour préparer le dernier match de la saison. But encaissé. Je ne suis pas inquiet. Le match était très ouvert et déséquilibré. Nous avons joué de manière offensive, ce qui nous a peut-être coûté quelques buts de trop. Cela ne doit pas se reproduire en finale. En attaque, nous avons bien joué, et Arda Güler a montré quelque chose de spécial. Le match de Güler. Je pense que plus il est proche du but, mieux c'est. Il est très efficace, il marque souvent avec peu d'espace, il a un talent exceptionnel. Il le démontre particulièrement bien en étant proche du but. Lunin, 4 buts encaissés. J'ai apprécié son match. Il ne pouvait rien faire sur les buts encaissés et a été bon avec ses pieds. Courtois a pris une pause, et Lunin a fait un bon match. Les buts ne sont clairement pas de sa faute. Militao en souffrance. On peut dire que les deux défenseurs centraux ont souffert. Militao se rapproche des 100%. Nous avons encore 2 semaines devant nous, il peut atteindre son meilleur niveau pour la finale. Le résultat est la remontée de l'adversaire. L'objectif n'était pas les points, dont nous n'avions pas besoin. C'était de faire un bon match avec intensité, pour éviter les problèmes et les blessures. Tout s'est parfaitement déroulé. Brahim Diaz. Il a fait une excellente saison, aidant beaucoup l'équipe. Il a été l'un des joueurs les plus performants parmi les non-titulaires. Lui, Joselu. Ils ont marqué beaucoup de buts, Arda aussi. Sa saison est très bonne, et le vestiaire est prêt à bien travailler ces 2 prochaines semaines. L'autre information. Arda Güler signe un record impressionnant avec le Real Madrid. À seulement 19 ans, la jeune recrue en provenance de Fenerbahçe est en train de faire sensation dans cette fin de saison. L'incroyable Arda Güler a encore frappé. Titulaire ce dimanche face à Villarreal, il a enflammé le stade de la Ceramica en inscrivant un doublé en première mi-temps. Il démontre clairement, dans cette dernière partie de saison où il joue un rôle crucial, sa capacité à marquer des buts. Ancelotti l'a affirmé, aucun prêt n'est envisagé pour ce prodige. Le Real Madrid est bien conscient de détenir un talent exceptionnel et ne compte pas s'en séparer la saison prochaine. Ces mots ont certainement boosté la confiance du joueur en cette fin de saison où tous les voyants sont au vert pour les merengues. Les statistiques du jeune crack sont tout simplement impressionnantes, 6 tirs cadrés en Liga, 6 buts. Son dernier but contre Villarreal porte sa moyenne à 1 but toutes les 48 minutes en championnat. Güler a ouvert son compteur face à Villarreal en surgissant dans la surface pour profiter d'une passe en profondeur de Brahim. Le Turc a alors réalisé des merveilles, un contrôle parfait et une finition impeccable avec un tir croisé échappant à Jorgensen. Son deuxième but était tout aussi splendide, une autre apparition surprise, une passe intérieure de Lucas, un contrôle intérieur et une finition imparable. Le ballon est amoureux de Güler, déclarait Ancelotti récemment. Et cela se vérifie. Le joueur de 19 ans est la grande sensation du Real Madrid en cette fin de saison. Avec 6 buts, Güler a déjà égalé Carvajal et se place comme le 6e meilleur buteur de l'équipe, derrière Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim. Le jeune Turc a eu du mal à saisir sa chance en raison des blessures et de son statut de remplaçant, mais lorsqu'il a eu l'occasion, il ne l'a pas raté. Au passage, le jeune talent a établi un record impressionnant dans l'histoire du club madrilène. Il est la recrue la plus efficace de l'histoire du Real Madrid, avec un ratio but par minute inégalé. 6 buts en un peu moins de 400 minutes disputées, ni Cristiano Ronaldo, ni le mythique Di Stefano n'ont fait d'autant.
Arda Güler, c'est le futur, mais aussi déjà le présent. L'autre information. Ancelotti, une mise à l'écart fracassante. Comme pressenti depuis quelques jours, Carlo Ancelotti devrait titulariser Thibaut Courtois aux dépens d'Andriy Lunin pour la finale de la Ligue des Champions du Real Madrid contre Dortmund, le 1er juin. Après une longue phase de reprise, 6 mois après une rupture d'un ligament croisé au genou en août dernier. Le gardien belge terminera ainsi la saison en tant que numéro 1 dans les buts des Merengues, d'abord contre le Betis la semaine prochaine en clôture de la Liga, puis en finale de la Ligue des Champions. Selon José Luis Sanchez de la Sexta, Courtois débutera dans le 11 du Real pour la finale de la Champions League contre le Borussia Dortmund, le 1er juin à Wembley. Andriy Lunin a réalisé une belle saison et s'est illustré lors des rencontres européennes, notamment contre Leipzig, Manchester City et le Bayern en demi-finale. Cependant, Carlo Ancelotti aurait fait un choix cruel pour le gardien ukrainien, qui avait gagné sa place aux dépens de Kepa Arrizabalaga durant la saison. Lors du parcours miraculeux du Real Madrid en 2022, avec Karim Benzema en tête, Courtois avait été héroïque en finale de la C1 contre Liverpool 1-0, au Stade de France, réalisant un record de 9 arrêts face à Mohamed Salah et consorts. Vinicius avait offert le 14e sacre au club de la capitale espagnole. Thibaut Courtois, 32 ans, a déjà décidé de ne pas disputer l'Euro 2024 avec la sélection belge. L'ancien portier de Chelsea a expliqué qu'il ne se sentait pas suffisamment opérationnel physiquement pour une telle compétition. De plus, il est en conflit avec le coach des Diables Rouges, Domenico Tedesco, qui lui a retiré temporairement le brassard de capitaine, désormais confié à Romelu Lukaku. L'autre information. La dernière demande d'Ancelotti au Real Madrid. Carlo Ancelotti a exprimé son admiration pour Luka Modric et Toni Kroos, dont les contrats expirent en juin. Les deux milieux, essentiels au Real Madrid cette saison, pourraient prolonger leur aventure avec le club. Ancelotti n'a pas manqué d'encenser leur importance et leur talent. Je suis toujours optimiste. Je n'ai jamais eu de problème avec Modric. Nous nous respectons vraiment. C'est un gars de haut niveau, un joueur de haut niveau, a déclaré le manager italien en conférence de presse. Mes sensations avec Kroos sont également excellentes donc nous sommes vraiment heureux, a-t-il ajouté. L'autre information. Le silence de Toni Kroos inquiète le Real Madrid pour sa prolongation. Quelle sera la prochaine étape pour Toni Kroos la saison prochaine? En fin de contrat en juin, l'Allemand n'a toujours pas prolongé avec la Casablanca. Va-t-il continuer avec le club espagnol ou mettre un terme à cette belle aventure? Le mystère demeure. À ce jour, personne ne sait ce que décidera le champion du monde allemand, selon les informations du journal AS. Le stratège allemand n'a pas donné de nouvelles à sa direction, qui reste dans l'attente. Le joueur détient son destin entre ses mains, et le club espagnol souhaite qu'il poursuive l'aventure. Toni Kroos prendra-t-il sa décision après la finale de la Ligue des Champions à Wembley face au Borussia Dortmund le 1er juin prochain? C'est une possibilité. Mais cette décision pourrait également survenir avant ce dernier match de l'année. D'après les dernières informations, la tendance serait à une prolongation d'une saison supplémentaire au Real Madrid. Cependant, comme on le dit souvent, tout peut très vite changer dans le football. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Affaire à suivre. L'autre information. Real Madrid, l'exploit monstrueux d'Ancelotti sur le banc merengue. Carlo Ancelotti a encore une fois démontré son talent en réalisant une performance exceptionnelle à la tête du Real Madrid. Pour la 4e fois en 5 saisons, il a atteint un exploit monumental. Selon le quotidien Marca, Carlo Ancelotti est surnommé une véritable machine à gagner au Real Madrid. En effet, pour la 4e fois en 5 saisons, le coach italien a atteint les 40 victoires en une saison, avec un total de 40 victoires en 52 matchs cette saison, soit un taux de réussite de 77%, égalant ainsi son meilleur score de la saison 2013-2014. Cette saison, l'équipe a obtenu 29 victoires en Liga, 8 en Ligue des Champions, 2 en Supercoupe d'Espagne et 1 en Coupe du Roi. Par ailleurs, depuis le mois de janvier, l'équipe est invaincue en Liga depuis 30 journées. Lors de sa première période 2013-2015, Ancelotti a remporté 89 victoires en 119 matchs 75%, remportant 4 titres. Depuis son retour en 2021, il a continué son succès avec 119 victoires en 169 matchs 70%. Au total, Carlo Ancelotti a dirigé l'équipe pour 288 matchs, obtenant 208 victoires 72%.
Sa capacité à maintenir un pourcentage élevé de victoires et à gagner des titres en fait plus que jamais une référence au Real Madrid et dans le monde du football. Ancelotti continue de prouver qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, consolidant ainsi son statut légendaire au sein du club merengue. L'autre information. Le Real Madrid prêt à lâcher 70 millions d'euros pour un cadre de Liverpool. Alors que la saison 2023-2024 du Real Madrid peut se terminer en apothéose avec un sacre en Ligue des Champions le 1er juin prochain, les dirigeants madrilènes travaillent sur le futur et préparent notamment l'après Toni Kroos, Luka Modric au milieu. Fort d'une situation financière très solide, le Real Madrid a la capacité d'investir sur le marché des transferts dans les années à venir. Le champion d'Espagne va accueillir Kylian Mbappé durant l'intersaison, mais travaille également sur le plus long terme. L'état-major madrilène réfléchit notamment à la manière de restructurer son milieu de terrain, puisque Luka Modric pourrait quitter le club dès cet été et Toni Kroos devrait disputer sa dernière saison à l'occasion de la campagne 2024-2025. Il y a quelques jours, on apprenait que la priorité pour la saison 2024-2025 se nommait Florian Wirtz, qui a explosé du côté du Bayer Leverkusen. Ces dernières heures, la presse argentine annonce qu'un autre milieu de terrain plaît énormément au club aux 14 Ligues des Champions, Alexis McAllister. Recruté pour 40 millions d'euros en provenance de Brighton l'été dernier, l'international argentin a tout de suite trouvé sa place au sein de la formation de Jürgen Klopp au point de devenir l'un des cadres de Liverpool. Cette saison, McAllister est même le troisième joueur le plus utilisé par son coach derrière Virgil van Dijk et Luis Diaz. Selon TC Sport, le Real Madrid a entamé des discussions avec Liverpool au sujet du joueur de 25 ans pour une arrivée dans un peu plus d'un an. Le média précise qu'aucune offre n'a pour l'instant été envoyée par la Maison-Blanche. Difficile de savoir si Liverpool est enclin à vendre l'un de ses meilleurs joueurs, d'autant plus l'année prochaine. Beaucoup de choses peuvent en tout cas évoluer d'ici là. Alexis McAllister est évalué à 70 millions d'euros par Transfermarkt. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.